Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Work 3.0. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur et de la légitimité chez les femmes. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Ferrari. Bienvenue. Merci Alexis. Est-ce que Coralie, tu peux nous présenter déjà ton parcours qui t'a amené à être mentor en légitimité et coach agile ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Merci de m'avoir invité déjà. Donc, alors mon parcours, il est assez tumultueux, j'allais dire, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Parce que j'avais pas les notes qu'il fallait pour passer en seconde. Et je suis partie en apprentissage. J'étais préparatrice en pharmacie. Donc ça a duré 5 ans d'apprentissage. Et puis après, j'ai fait quelques années en tant que préparatrice en pharmacie. Et puis, j'en ai eu un peu marre de ce secteur. J'ai compris pourquoi on consommait autant de médicaments en France. Et j'en avais un peu assez de cautionner ça. Et j'ai fait un congé individuel de formation, un CIF, où là, je suis partie faire du graphisme, parce que j'aimais tout ce qui avait trait à la photo, les retouches, etc. Je faisais des cartes de visite pour les amis. Et donc, je suis allée me former là-dedans. J'ai été diplômée. Mais je ne me sentais pas assez à la hauteur pour en faire mon métier, en fait, malgré le diplôme. Donc là, on commence à parler du syndrome de l'imposteur. Et du coup, j'ai enchaîné, en fait, je suis partie pour développer des sites web. Donc ça a un peu rien à voir, mais quelque part, alors sur le moment, je le savais pas, mais avec le recul, j'ai su que là, j'avais envie, en fait, de me cacher derrière un écran. Et je m'étais dit, bon, bah là, c'est du logique, c'est carré, c'est bon, je vais pouvoir faire, je vais être dans une zone de confort. Donc j'ai été développeuse web pendant plusieurs années. Et puis, pareil, je suis arrivée à un moment de lassitude. Puis j'avais des élans à l'intérieur qui me disaient non, mais j'ai envie de plus d'interaction. J'ai été attirée aussi par la spiritualité, par l'être qui je suis quand je fais ça. C'est quoi le sens en fait de mon activité. Et du coup, j'ai évolué en tant que chef de projet web et en parallèle, j'ai commencé à me former sur c'est quoi les émotions, comment gérer mes émotions, la libération émotionnelle, toutes les croyances en fait qu'on a à l'intérieur de nous, d'où ça vient, comment on peut se dépatouiller avec tout ça, parce que j'avais des rêves, des ambitions, mais que j'arrivais pas à mettre en place en fait finalement. Donc je me suis formée et là un peu plus ces derniers temps sur tout ce qui est subconscient et puis sur l'énergétique, comprendre ce que c'est que l'énergétique. Et puis j'ai commencé, ça c'était en parallèle et j'ai continué dans ma gestion de projet web, mais tout en me perfectionnant dans la méthode agile. Donc je me suis formée en tant que Scrum Master et ensuite en tant que coach agile. Et en parallèle, donc je continuais à me développer au niveau développement personnel, spiritualité, coaching, et j'ai commencé à accompagner des femmes qui étaient en souffrance à l'intérieur, qui avaient des rêves, des ambitions, mais quelque chose les retenait en fait. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai 2 métiers qui me font vibrer, qui me font grandir. Donc le coaching agile. Et tu vois, il y a quelque part, ça se rejoint parce qu'il y a du coaching dans les deux, du mentorat aussi finalement dans les deux. Donc aujourd'hui, me voilà coach agile et mentor en légitimité pour les femmes, plus les femmes leaders en fait. Tu sais, les femmes souvent en transition en fait, elles étaient cadre exécutive, et puis là elles se retrouvent en transition professionnelle, et puis les entrepreneuses qui commencent à lancer leur business passion, leur projet de cœur. Super. On va revenir sur ta mission juste après. Ouais. Par rapport au syndrome de l'imposteur, est-ce que tu pourrais définir cette notion-là et comment justement on le ressent, à partir de quel moment on peut combattre ce syndrome-là Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? Oui. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment, en fait, d'être une arnaque, d'être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est un sentiment où tu as toujours besoin de venir prouver ta valeur, de prouver ce que tu vaux, de prouver que ce que tu fais, c'est bien. Et tu vas être beaucoup en recherche de reconnaissance
à l'extérieur, donc cette reconnaissance que finalement tu te donnes pas toi-même. Et ça va être du type, oulala, mais qui je suis moi pour dire ça, ou pour mener des réunions, ou pour apporter tout ça dans mes accompagnements. Pour qui je me prends, je suis pas un peu trop prétentieuse là, puis attends, je suis pas assez senior, je suis pas assez formée, donc et c'est souvent des femmes qui sont hyper formées finalement, qui vont toujours surenchérir. Et c'est très douloureux intérieurement. C'est très très douloureux parce que tu te sens pas en alignement avec toi-même, avec tes pensées, avec ce que les autres y pensent. Et ça vient en fait, c'est lié avec tes plus grandes peurs. Par exemple, moi, ma plus grande peur, c'est la peur du rejet. Donc, si tu as peur d'être rejeté, tu vas faire attention à tout ce que tu fais, tu vas tout contrôler. Donc, il y a tes peurs d'être rejeté, d'être moins aimé, voire d'être humilié. Le contrôle, qui va venir, je contrôle pour montrer qu'en fait, j'ai de la valeur, quoi. Et puis, il y a souvent aussi la volonté de perfection. C'est-à-dire que je veux montrer que je suis parfaite. Et donc, finalement, ça va tuer toutes mes émotions. Hein, ça va. Je veux montrer que je suis parfaite. Donc, je vais avancer tout en contrôlant. Et je vais finir, finalement, derrière par me perdre, en fait. Ce qu'on retrouve souvent, on a un sentiment de perte d'identité. Et le résultat, c'est que je suis frustrée, je suis pas satisfaite, je me sens lasse, je me sens pas performante, je me sens pas heureuse, quoi, finalement, du compte. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que moi-même, j'ai le sentiment d'être un imposteur de temps en temps. Mais toi, tu t'es spécifié vraiment sur les femmes, du coup, que tu accompagnes. Est-ce que du coup c'est un syndrome qui touche plus les femmes et c'est pour ça que ça t'a conduit à accompagner les femmes et comment lutter du coup contre ce syndrome-là? Alors oui, c'est vrai que j'accompagne les femmes, quoi qu'il y a des hommes qui arrivent dans mon espace, mais bon, ça commence. Je vais peut-être prendre un accompagnement alors. Donc je trouve ça super, mais voilà, je me suis spécialisée sur les femmes parce que moi-même. Le syndrome de l'imposteur, il m'a collé toute ma vie. En fait, j'allais dire que j'en maîtrise toutes les subtilités tellement j'ai marché avec lui. Et je trouve que il touche plus les femmes que les hommes, en fait. Aussi. Et puis j'ai une fille, donc je veux qu'elle puisse réaliser ses rêves les plus fous avec confiance, qu'elle ose beaucoup. Et en fait, il y a aussi toutes ces barrières sociétales, parce que là, j'ai une femme qui m'a dit non mais je veux lancer mon business passion, c'est une ex-cadre, voilà, en transition, et elle me dit mais j'ai tellement de croyances à tomber. Enfin, on parlera probablement du plafond de verre tout à l'heure, mais il y a ces croyances, en fait, ces croyances sociétales. Et ces croyances aussi internes, mais souvent c'est des croyances familiales et tout qui finalement t'appartiennent pas, mais toi tu crois tellement que tu avances en fait guidé avec ces croyances qui te freinent en fait, qui te limitent. Et puis j'en discutais tout à l'heure avec la maquilleuse. On a tellement les femmes, en fait, ça fait pas si longtemps que on est complètement émancipées. Il y a pas si longtemps que ça. Pour avoir un compte en banque, il fallait l'autorisation du mari. C'est quand même dingue quand on y pense. Et tu vois, Et du coup, on porte encore tout ça là, toutes ces limitations, on les porte encore dans nos gènes de façon inconsciente. Et du coup, c'est pour ça que je me suis plus focalisée globalement, voilà, sur les femmes, parce que maintenant on te dit on pète les codes, on y va, on crée un nouveau paradigme. Ouais, d'accord, mais comment je fais moi? Comment je structure ça? Ces femmes, elles arrivent avec la question, et moi je suis passée par là et ça vient me chercher encore souvent. Comment? Tu vois, la question du comment qui vient finalement t'arrêter en fait. Justement, on va parler de ça. Donc je crois que tu es en mission pour accompagner 10 000 femmes jusqu'à 2025, quelque chose comme ça. C'est ça. Quelles sont les étapes et les outils qui permettent aux femmes de surmonter ce syndrome-là? Alors, déjà, par rapport à la mission, je suis en mission pour accompagner 10 000 femmes d'ici 2025.
ça peut paraître une grande vision, tu vois. Ouais, 10 000 femmes et tout. Et je pense que c'est important de se fixer des grands objectifs, de arrêter de la jouer petit. Parce que sinon, on reste dans notre zone de confort. Et c'est important d'avoir une vision qui est vertigineuse pour toi. Et qui, en même temps, te fait... tu dis, ça peut être super et tout. C'est vertigineux, j'y vais, quoi. Je me pose pas la question du comment, c'est mon désir. Donc, pour atteindre ça, c'est clair que je vais faire des conférences, j'ai des tas de choses là en projet. Et aujourd'hui, comment j'accompagne les femmes ? Moi, c'est un accompagnement qui est individualisé et personnalisé, en fait. C'est du sur-mesure. Et ces femmes-là, comment je les accompagne ? Alors, on commence par là où elles en sont aujourd'hui. Et on va... j'ai développé une méthode, en fait, à travers... 3 piliers qui me semblent incontournables pour, dans l'objectif, en fait, de venir prendre ta légitimité. S'il n'y a personne qui va te la donner, ta légitimité, tu vas la prendre toi-même. Prendre ta légitimité pour pouvoir avancer vers tes rêves, vers tes ambitions et poser des actions justes, les seules actions justes et impactantes pour toi. Donc, ces 3 étapes, en fait, premièrement, c'est toi-même, c'est ton être, c'est-à-dire venir poser de la conscience sur les histoires que tu te racontes dans ta tête. Venir poser de la conscience sur ton film mental, ce que tu te racontes tous les jours, tes schémas qui te font avancer, qui font que tu as les pensées que tu as aujourd'hui, les émotions que tu as aujourd'hui, l'énergie que tu as aujourd'hui, les actions, les décisions que tu prends aujourd'hui et les résultats que tu as aujourd'hui. Parce que si tu veux... concrétiser, manifester dans la matière tes ambitions, tu peux pas rester la même personne que tu es aujourd'hui, en fait. Tu vas être obligé de grandir ton identité, de grandir ta norme de vie. J'ai des femmes qui me disent, moi, je veux atteindre la meilleure version de moi-même. En fait, la meilleure version de toi-même, tu es elle et elle est toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire encore je dois être plus organisée, je dois être plus formée, etc. C'est vraiment regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe, avec quelles croyances j'avance déjà aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Donc, il y a cette partie-là d'amener à la conscience ton schéma mental et tu vas comprendre pourquoi t'en es là aujourd'hui, pourquoi t'as pas les résultats que tu désirais, en fait. Et il y a la partie venir... restaurer ta sécurité intérieure. Je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur. C'est un concept, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ça permet vraiment... l'enfant intérieur, en fait, c'est une partie de toi qui est toujours présente et qui contient toutes tes joies et toutes tes peines passées. D'accord ? C'est aussi une belle métaphore finalement de tes besoins fondamentaux et de tes désirs. Donc, l'idée, c'est de venir légitimer les émotions de ton enfant intérieur, celui qui souffre, qui a besoin d'être cajolé, choyé, pour pouvoir briller finalement toute ta lumière en conscience. Et l'enfant intérieur, il détient vraiment les clés de ta créativité. Et ta créativité, c'est ce qui va faire la différence en fait avec les autres, parce que ta créativité, c'est ton unicité en fait. Ça va développer ton unicité. J'ai essayé d'être concise, sinon je vais parler pendant des heures. Donc, on a cette partie-là, et la deuxième partie, ça va être, on va continuer, tu vois, ce processus de libération émotionnelle, et on va venir éclairer tes croyances. Donc, tu as des croyances conscientes que tu renies, et tu as des croyances un peu plus inconscientes, du genre, moi, j'ai une grande vision, je veux faire ça dans mon travail, que ce soit en salarié ou en entrepreneuse, je veux impacter la vie des gens en grand et tout, c'est ça qui me satisfait. Mais je me rends pas compte que dans mon subconscient, ça veut dire j'ai cette pensée que les femmes qui sont carriéristes, elles ont les dents qui rayent le parquet, elles sont supérieures aux autres et elles vont plus du tout penser à leur famille parce qu'elles pensent qu'à leur carrière. Et donc, tu vois, j'ai ce frein-là. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est passer du temps avec ma famille, avoir plus de liberté, etc. Et donc, je vais être contrainte, en fait, les actions que je vais faire, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que j'ai cette croyance qui vient me freiner. Et si je l'éclaire pas, si je la mets pas en lumière, je vais pas arriver à mes résultats, aux résultats que je veux. Donc, il y a tout ce travail-là, et c'est un travail, finalement, sur ton identité pour, j'allais dire grandir ton identité, mais regarder toutes tes qualités, tes dons qui sont déjà là et que toi, tu les mets petits, en fait, tu les as pas encore activés.
Et la troisième étape, ça va être l'opérationnel. Je passe à l'action. Donc, on va avoir tout un coaching pragmatique, mais aussi un coaching et un mentorat spirituel et intuitif. Donc, sur l'idée, parce que ces femmes-là, en fait, quand tu es dans le syndrome de l'imposteur, tu es dans le faire, tout le temps. Et donc, tu oublies un peu ton être, et les élans de ton cœur, tu les écoutes pas, donc tu n'es plus connecté ni à ta créativité, ni à ton intuition, et tu peux pas recevoir toutes ces actions inspirées que tu pourrais oser poser, tu vois. Donc on va vraiment travailler sur ça, sur affiner ton action, sur venir savoir écouter ton intuition, avec quelle énergie tu passes à l'action, te poser cette question de qui je suis quand je fais, en fait, finalement. Voilà, je suis à fond. J'adore ce message-là parce que moi, je pense beaucoup qu'il faut de plus en plus investir sur soi-même parce que le développement personnel, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pas, voilà, on apprend les mathématiques, bien parler, être un bon travailleur salarié entre guillemets. Enfin voilà. Moi, je trouve ça génial de travailler sur ces principes-là, investir sur soi-même. Et pouvoir être une meilleure version de soi-même que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis. Il me semble que tu as parlé beaucoup de ton parcours et je crois que tu t'es vraiment nourri de ton parcours professionnel aussi pour devenir justement indépendante et accompagner ces femmes-là. Tu parles beaucoup aussi de plafond de verre de la légitimité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept et comment justement tu t'es imprégné de ton expérience professionnelle pour parler de ce concept-là, devenir légitime aussi à parler de ce concept-là et accompagner ces femmes à atteindre ce plafond de verre. L'idée, c'est accompagner ces femmes pour qu'elles puissent briser en fait ce plafond de verre et vraiment pouvoir prendre toute leur légitimité. Alors, le plafond de verre de la légitimité, il y a des plafonds de verre de la réussite, voilà. Donc, un plafond de verre, c'est un plafond qui est invisible, mais qui est pourtant bien réel. Et c'est un plafond quelque part où toi tu dis, ma norme de vie, elle est là. Je dois travailler dur pour gagner beaucoup. Ça, c'est encore des croyances. Ce plafond, c'est la résultante finalement de tes croyances, de l'histoire que tu te fais de toi-même et de tes possibilités, de ta propre valeur, parce que finalement c'est ça, dans le fond, le syndrome de l'imposteur, c'est je suis pas sûre de ma valeur. Donc il y a un travail sur cette valeur, la sécurité intérieure, ton estime de toi-même. Et en fait, ce plafond, il va toujours être là, tu vois, et te limiter dans je suis salarié, je veux grandir, tu vois, je veux atteindre telle place, etc. Mais qui je suis vraiment pour ça, je suis pas assez, est-ce que j'ai vraiment confiance en moi et tout. Tout ça, ça va être là. Je lance mon business passion, mais finalement, j'ai trop peur d'être inintéressante et qu'on me dise que je suis trop nulle. Et finalement, je fais juste une parenthèse là. C'est intéressant de regarder ce qui vient t'activer parce que quand tu penses que tu te dis j'ai peur d'être inintéressante ou les autres vont me trouver inintéressante, c'est qu'il y a une part de toi qui a peur de pas être intéressante. Il y a une part de toi qui te trouve pas intéressante. Et l'idée c'est de regarder ça avec vulnérabilité et te dire comment je peux me trouver intéressante. Et du coup, les peurs et les critiques des autres, elles vont beaucoup plus glisser sur toi, elles vont avoir moins d'impact. Et donc, je reviens au plafond de verre. Ce plafond de verre, c'est j'avance, je veux faire ça, j'ai des désirs, mais qui je suis ? Non, mais là, je suis trop nulle. On va me trouver pas intéressante. Ce plafond de verre, il va venir t'écraser si tu le regardes pas, si tu viens pas. C'est pas lutter, mais c'est le regarder avec cœur, avec vulnérabilité, te dire ok. De quoi j'ai besoin là ? J'ai peut-être besoin d'autres compétences, ok. Je me trouve pas assez éloquente. Comment je peux faire pour être plus éloquente ? Et si tu regardes pas tout ça, il va venir t'écraser. Ok, très bien, je vais rester là où je suis. Comme moi, derrière mon ordinateur, je vais coder, personne ne me regarde. Mais je vais finalement, au bout du compte, je vais être dans la survie. Et il y a un moment donné où ce que je veux vraiment,
les élans là de mon cœur, ils vont dire non mais là c'est plus possible, il faut que tu fasses quelque chose. Donc ça finit souvent en arrêt maladie, en burn-out, qui je suis, en perte d'identité, c'est quoi le sens de ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Moi je veux créer une vie complètement alignée à mes valeurs, mais je peux pas. Comment je fais? Et justement, tu parlais de burn-out. Il me semble que dans ton expérience, toi, tu l'as vécu ce burn-out-là. Est-ce que tu te nourris de cette expérience pour accompagner les femmes dans ton coaching? Ouais, en fait, je suis passée par cet épuisement professionnel. Avant ça, j'avais fait aussi un épuisement maternel. Et parce que je voulais tellement être parfaite et tellement prouver que. Puis après, c'est des choses liées aussi à ma propre histoire. Mais effectivement, je connais et je ressens et je transpire intimement et profondément par quoi elles passent, ces femmes. Et parce que je suis passée par là, et aussi quelque part par la honte, il faut le dire, il y a de la honte. Et cette honte, je l'ai traversée, et du coup, je suis à même de les comprendre intimement et de les soutenir, en fait, pour qu'elles dépassent ça. Et quel conseil, pour conclure quand même cette interview, quel conseil tu donnerais à une femme qui aujourd'hui ressent ce plafond de verre de légitimité ou ressent ce syndrome de l'imposteur au sein de son organisation, en entreprise notamment, mais aussi personnellement? Alors, j'essaie d'être concise. Déjà, j'ai envie de dire, si on regarde sur un plan un peu plus global, tu es légitime de par ta naissance. C'est-à-dire que la légitimité, c'est ton droit de naissance. Okay ? Ensuite, c'est regarde tout ce que tu as déjà fait, parce que souvent, on célèbre jamais notre parcours. Retourne-toi, regarde tout ce que tu as fait, célèbre ton parcours, aime la femme que tu es déjà. Et tous les petits pas que tu fais chaque jour. Donc, aime celle que tu es déjà, avec tes lacunes, mais aussi avec tes forces, tes dons, tes qualités, il faut venir les reconnaître. Et par rapport à tes nouvelles ambitions, aime la femme que tu deviens. C'est-à-dire, arrête de regarder ce que tu fais, regarde pas trop ce que tu fais, aime la femme que tu deviens quand tu fais. Ensuite, j'essaye de trouver des choses vraiment à appliquer là tout de suite. C'est quand tu as des ambitions, c'est de regarder n'importe quelle ambition que tu as, pro ou perso, c'est de regarder, ok, quand j'aurai réussi ces ambitions-là, comment je me sentirai? Parce que derrière un objectif, qu'il soit financier ou autre, il y a des émotions. J'ai envie de ressentir quelque chose. Ok, quand j'aurai atteint ce résultat, quand je serai celle qui a réussi, comment je me sentirai? Imaginons libre, fière, indépendante. Ok, j'ai 3 sentiments, 3 émotions. Aujourd'hui, est-ce que je ressens déjà ces émotions? Et quand est-ce que je les ressens? À quel moment? Donc, je vais venir identifier à quel moment je ressens déjà ces émotions. Peut-être, je sais pas, quand je prends le temps avec mon enfant ou quand je vais boire un café toute seule. Voilà. Et une fois que j'ai vu à quel moment je ressens ces émotions dans la journée, je vais venir vraiment m'y connecter et les amplifier. L'idée, c'est de ressentir déjà ce que je veux ressentir quand j'aurai réussi. Et du coup, je change carrément toute mon énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un travail sur la foi derrière, tu vois, la certitude que je vais y arriver. Et en changeant mon énergie et mon état émotionnel, je réduis ce gap entre là où j'en suis et là où je veux aller. Merci beaucoup, Coralie. Avec grand plaisir. Et retrouvez toutes les Intervieweurs 3.0 sur notre chaîne YouTube et LinkedIn.